Dans cette vidéo, nous allons voir comment réaliser une bande de boutonnage en jersey double, donc un côté avec l'intégration de boutonnière et de l'autre une bande de boutonnage simple sans boutonnière. Comme vous pouvez le voir, ça nous permet d'avoir un rendu très soigné puisqu'il n'y a pas de couture et le résultat est très beau, que ce soit sur l'envers que sur l'endroit. Dans le cadre de la vidéo, je vais vous montrer sur un petit échantillon une reproduction du cardigan, comment la réaliser. Donc dans un premier temps, on relève le nombre de mailles qui est indiqué dans le patron et nous venons placer des petits marqueurs qui nous permettront de savoir où est-ce qu'on compte réaliser nos boutonnières. Donc là, je vais placer des anneaux marqueurs qui situent l'emplacement de ces boutonnières. À savoir que sur l'autre côté du cardigan, l'autre demi-devant, vous n'avez pas à placer ces marqueurs et vous réaliserez une bande de boutonnage classique avec les étapes que je vais vous montrer. Donc pour réaliser la bande de boutonnage, on va devoir monter des mailles via la méthode du montage tubulaire ou le castone italien. Et en fait, c'est ces nouvelles mailles montées qui permettent de créer l'épaisseur de la bande de boutonnage. Et nous allons la rattacher au demi-devant au fur et à mesure, maille par maille. Donc, je vais vous faire un tutoriel sur le montage tubulaire ou le castone italien. Vous pouvez réaliser aussi un montage classique de mailles. Moi, je trouve ça plus joli de le faire comme ça, puisque ça permet d'avoir vraiment, dès le début, une belle finition en bas du cardigan ou en haut. Donc, une fois que j'ai réalisé le castone italien, je dois faire attention à ma première maille qui est une maille en droit, puisque c'est qu'une torsion de fil, et donc je dois vraiment bien tenir ma dernière maille pour pas qu'elle se défasse, pardon. Et moi, je commence par une maille en droit en me munissant du coup d'une aiguille double pointe, généralement une demi-taille voire une taille en dessous des aiguilles avec lesquelles j'ai tricoté le reste de mon cardigan. Donc là, je vais tricoter mes mailles en jersey double. Donc en jersey double, les mailles, le premier rang, la maille en droit est tricotée et les mailles en vert seront glissées sur l'aiguille. Donc je viens de tricoter ma maille à l'endroit. Je glisse ma maille en vert, puis je tricote ma maille en droit. Les mailles en droit, je les tricote par le brin arrière, uniquement sur ce premier rang de préparation, dirons-nous. Donc je tricote à l'endroit, puis je glisse à l'envers. Et là, sur ma dernière maille en droit de mes mailles montées, je ne vais pas la tricoter seule, je vais la tricoter avec la première maille de mon rang de relevage de mon demi-devant du cardigan, ce qui me permet en fait de raccrocher ces mailles montées au cardigan. Donc à chaque fois qu'on sera sur un rang en droit, la dernière maille de mon rang de montage italien sera tricotée avec la première maille du rang de relevage du demi-devant. Donc ce sera la deuxième, la troisième, mais en fait, vous continuerez à les tricoter ensemble par le brin arrière. Là, je tourne mon ouvrage, je suis sur l'envers, et je repars en glissant ma maille envers, en tricotant les mailles en droit, et là on peut les tricoter de manière classique, jusqu'au bout. Je vais continuer comme ça jusqu'à ce que je rencontre en fait le marqueur. Donc là, vous voyez, on continue à faire glisser les mailles envers, à tricoter les mailles en droit. Et ce jersey double va nous permettre d'avoir cette espèce de tube, d'avoir une bande de boutonnage
assez structurée et pas plate en fait, tubulaire, via le montage qu'on a réalisé et le jersey double qu'on est en train de réaliser également. Donc nous continuons comme ça jusqu'à ce qu'on rencontre l'anneau marqueur et on n'oublie pas de tricoter la dernière maille de l'aiguille droite avec la première de l'aiguille gauche par le brin arrière, donc 2 mailles ensemble. Côté envers, pas de difficulté particulière, on tricote les mailles endroit et on glisse les mailles envers. Donc là, sur mon rang endroit, je me rends compte que j'arrive, une fois que j'aurai tricoté ces 2 mailles ensemble par le brin arrière, je vais arriver à mon anneau marqueur. Donc là, je finis mon rang, je repartirai sur un rang envers et je sais qu'au prochain rang endroit, je vais créer du coup ma première boutonnière. Donc voilà, nous y sommes. Donc pour réaliser cette boutonnière, on va diviser en fait cette bande de boutonnage en deux. On va commencer à tricoter la première partie qui est celle à l'extrémité de l'aiguille gauche. On va monter des mailles en tricotant dans les retours. On créera un jeté pour rejoindre l'autre côté de la bande de boutonnage. Et on tricotera du coup les mailles les plus à gauche de la bande, aussi en aller-retour, jusqu'à obtenir la même hauteur. Donc là, je commence à tricoter mon rang endroit. J'ai monté 7 mailles de mon montage tubulaire et je sais du coup que je vais, là dans l'exemple en tout cas, tricoter 3 mailles. Et ce sera ma première côté divisée en fait. Partie. Donc là, je tricote ma troisième maille, qui est une maille endroit. Et je vais m'occuper que de ces 3 mailles, pour l'instant. Donc ça, c'est mon premier rang. Au rang numéro 2, je vais tourner l'ouvrage. Et je vais tricoter du coup à l'envers ces 3 mailles. La boutonnière sera réalisée donc en fait sur 5 rangs, ce qui est suffisant dans mon exemple pour passer mon bouton. Vous pouvez faire plus, répéter plus de rangs, mais en l'occurrence dans mon exemple 5, ça suffira. Donc là je suis sur mon deuxième rang, je m'occupe que des 3 mailles que je viens de tricoter, donc en n'oubliant pas de les tricoter en jersey double. Mon deuxième rang, je fais un troisième rang. Donc vous voyez en fait, cette mini bande est en train de monter en hauteur. Un quatrième rang. Et le cinquième rang sera le dernier tricoté sur cette partie de droite et servira à réaliser en fait le pont avec mon côté gauche qui comporte du coup 4 mailles. Et pour rejoindre ce côté gauche, on va faire un jeté. Et ce qui nous permettra aussi de créer ce trou qui nous permettra d'avoir une jolie boutonnière. Donc nous réalisons un jeté. Et comme la prochaine maille est une maille envers, je passe mon fil devant. Et je reprends mon jersey double. Je glisse ma maille envers, je tricote ma maille endroit. Je glisse ma maille envers, je tricote ma maille endroit en effectivement récupérant ma maille qui se trouve sur mon demi-devant.
et je tricote les deux ensemble par le brin arrière. Ça, c'est mon rang numéro 1. Du côté gauche en fait de ma bande de boutonnage que j'ai séparée pour pouvoir réaliser les boutonnières. Donc là, vous voyez bien qu'il y a un trou qui commence à se former grâce à ce jeté. Et en fait, on va continuer à créer des jetés pour pouvoir agrandir ce trou et avoir la largeur nécessaire pour pouvoir passer un bouton. Donc là, je repars mon rang numéro 2. Donc pas de difficulté particulière jusqu'à ce qu'on rencontre en fait le jeté. On s'arrêtera à une maille avant. Donc là, je glisse ma maille envers, je tricote ma maille endroit. Ma troisième maille est une maille envers. Je fais glisser. Et là, en fait, je ne vais pas tricoter ma maille endroit toute seule. Je vais la tricoter avec le jeté en les faisant glisser d'abord sur mon aiguille de droite et en les tricotant ensemble. Là, je vais réaliser de nouveau un jeté pour continuer à agrandir ce trou en passant mon aiguille gauche sous le brin de laine et je tourne mon ouvrage. Le rang numéro 3 ne comporte pas de difficulté particulière, si ce n'est de ne pas oublier de tricoter la quatrième maille endroit avec la première maille du demi-devant. Comme ceci par le brin arrière. Donc ça, ce sera à faire à chaque fois, à chaque rang endroit. Boutonnière ou pas. Sur le rang envers, donc le quatrième rang, toujours la même chose. Je fais glisser ma dernière maille endroit, ma quatrième, et mon jeté. Je les tricote ensemble. Et je vais réaliser pour la dernière fois un dernier jeté de l'avant vers l'arrière. Donc là, le cinquième rang, ce sera le rang où nous tricoterons toutes nos mailles en jersey double. Nous rejoignons en fait les deux mini-bandes que nous avons créées de part et d'autre pour faire la boutonnière. On tricote la dernière maille endroit avec le jeté. Je ne fais plus de jeté et je finis de tricoter mon rang en jersey double. Voilà, donc là vous voyez, j'ai bien ma boutonnière qui a été réalisée. Et donc là je peux repartir, continuer à monter ma bande de boutonnage à mon demi-devant jusqu'à ce que je rencontre le prochain anneau marqueur qui m'indiquera que je dois de nouveau réaliser les étapes qu'on vient de voir pour faire la boutonnière. On continue à tricoter en jersey double jusqu'à ce qu'on arrive à la dernière maille du demi-devant. On finit toujours par un rang envers et ensuite on n'aura plus qu'à rabattre les mailles via un rabattage à l'italienne pour un fini plus joli
ou un rabattage classique. Donc voilà, notre bande de boutonnage sur notre cardigan Lucien, qui est impeccable. De l'autre côté, c'est exactement la même chose, sans les étapes pour la boutonnière, puisqu'il n'y en aura pas, il y aura juste à coudre les boutons. Voilà.